Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui, j'ai envie de te donner les 3 premières étapes à suivre pour travailler sur les lieux de ton roman. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est ce que je vais travailler cette semaine. Je vais travailler sur un des lieux clés de mon roman, qui est la forêt magique. Il faut d'ailleurs que je trouve un autre nom parce que ça me convient pas de l'appeler simplement la forêt magique. Donc je vais chercher ça. Et je me suis rendu compte quand j'ai fait le tri de mes idées la semaine dernière que j'avais plein de questions qui me restaient à traiter en fait par rapport à ce lieu là, et donc je me suis dit allez c'est bon, je fais ça la semaine prochaine, je travaille ce lieu de mon roman. Et puis aussi parce que je suis persuadée que c'est vraiment important de travailler les lieux de son roman, pas simplement de les utiliser comme des décors de fond qui n'ont pas de rôle dans notre histoire, mais vraiment d'en utiliser tout le potentiel pour aller voir ce qu'ils peuvent apporter en plus à l'intrigue, au héros et à l'ensemble de notre roman. Donc voilà, c'est vraiment important, on peut vraiment sublimer un roman avec à l'aide des lieux si on les travaille un petit peu, et je trouve ça dommage de passer à côté. Donc j'avais vraiment envie de te donner ces 3 premières étapes, c'est juste les fondements pour travailler les lieux, bien entendu après il faudra aller beaucoup plus loin, mais en tout cas ça te donnera déjà une base pour, si tu te demandes comment je fais pour travailler les lieux de mon roman, ça te donnera déjà une première base. Alors la première étape à suivre, c'est en fait la même que quand tu commences à réfléchir à ton roman, c'est-à-dire commence par noter tout ce qui te vient à l'esprit de façon spontanée comme ça, sans faire aucune recherche documentaire. Alors c'est valable que tu fasses que ton roman se passe dans un lieu réel ou dans un lieu imaginaire, peu importe, je te conseille vraiment de commencer par écrire tout ce qui te vient spontanément à l'esprit sans faire de recherche annexe. Pourquoi? Parce que ces choses-là ne reviendront pas une fois, elles seront parasitées en fait avec tes autres recherches documentaires complémentaires. Donc peut-être que tu as des idées qui sont originales, qui sont nouvelles, des questions, des choses comme ça, qui te viennent à l'esprit directement, et donc ne passe pas à côté, vraiment. Commence par ça, par la base, noter comme ça tout ce qui te vient à l'esprit. Un exercice que j'aime bien faire quand je travaille un lieu, c'est de fermer les yeux et de passer un petit moment, alors pourquoi pas avec une musique de fond, voilà, si t'as envie tu peux faire ça. En tout cas fermer les yeux et passer un petit moment à visualiser le lieu de ton roman, et partir de ces images mentales là qui te viennent à l'esprit et qui sont importantes parce que ces images mentales vont forcément aussi te procurer des émotions, tu vas pouvoir les réinsérer dans ton roman ensuite. Donc vraiment prends le temps, détends-toi, mets de la musique et fais une première approche. Alors si tu sais dessiner, ça peut être génial aussi de faire quelques esquisses comme ça, c'est pas du tout mon cas, je sais pas dessiner mais je le regrette profondément, mais voilà, en tout cas commence par noter, dessiner, imaginer tout ce qui te vient spontanément à l'esprit, et tu verras ensuite dans une autre étape, qui est d'ailleurs la deuxième étape, pour faire des recherches documentaires un peu plus approfondies. Alors dans cette deuxième étape, moi ce que j'aime bien faire, c'est faire une recherche photo. Par exemple quand j'ai travaillé, mes toutes premières réflexions sur ma forêt magique, j'ai fait une recherche Google, une recherche image en tapant alors plusieurs mots du genre forêt magique justement, ou juste forêt, ou forêt, je sais plus quel autre mot j'avais utilisé, enfin bref, tu vois l'idée. En tout cas, le but c'est de recueillir pas mal d'images comme ça. Alors tu peux faire aussi en fonction du climat, j'ai fait ça aussi pour mon roman, du climat de ton monde imaginaire. Enfin si c'est un monde réel, c'est encore plus facile parce que tu vas trouver très rapidement des photos, des choses comme ça. Et en fait c'est important de faire ça parce que déjà ça te donnera des idées complémentaires pour ton roman, des choses auxquelles tu n'as pas forcément pensé, ou ça sera des petits déclencheurs de nouvelles idées. Et puis également ça t'aidera au moment où tu feras tes descriptions, parce que c'est beaucoup plus facile de passer d'une image réelle à des mots plutôt que de passer d'une image mentale qui par définition est quand même un peu floue, voilà, pas aussi nette en tout cas qu'une image réelle, et voilà, c'est plus difficile de passer d'une image mentale à des mots. Donc même si c'est des images qui ne correspondent pas exactement à ce que tu cherches, moi je peux pas dire par exemple que les images que j'ai trouvées sur la forêt magique correspondent exactement à ce que je visualise pour mon roman, mais en tout cas ça me donne des petits points d'accroche, des petites choses qui vont m'aider à approfondir ma réflexion sur cette forêt et à mieux décrire ensuite à mes lecteurs. Donc première étape, note toutes les images mentales qui te viennent, les idées par rapport au lieu clé que tu veux travailler. Deuxième étape,
va plus loin en approfondissant ta réflexion, voilà, en faisant des recherches documentaires sur le lieu réel ou en cherchant aussi des images, des choses qui peuvent se rapprocher le plus possible d'un lieu imaginaire que tu crées. Et puis, troisième étape, va encore plus loin. Réfléchis de façon plus approfondie, par exemple en te posant des questions spécifiques. Est-ce que le lieu que tu travailles, quel sentiment, quelle émotion principale suscite le lieu que tu travailles dans l'esprit de ton héros? Alors peut-être que ça sera la première fois qu'il arrive dans ce lieu. Qu'est-ce qu'il pense immédiatement? Qu'est-ce qu'il ressent? Est-ce qu'il y a une histoire liée à ce lieu? Est-ce que cette histoire a un rapport avec ton héros? Ou est-ce que c'est des choses qu'il a entendues sur ce lieu-là et qui vont pouvoir susciter des émotions réelles ou imaginaires par rapport à ce lieu? Enfin voilà, tu vois l'idée. Demande-toi aussi quel rôle va jouer ce lieu vraiment dans ton intrigue. Je t'invite vraiment à ce que ce soit pas simplement une toile de fond pour ton roman, en tout cas les lieux clés, hein, parce que peut-être que tu vas pas travailler de façon hyper approfondie chacun des lieux de ton roman, encore que hein, franchement je t'invite vraiment à plutôt réduire le nombre de lieux pour les travailler plus en profondeur plutôt que d'en ajouter. À part bien entendu si tu es dans un récit de voyage, voilà, ça dépend aussi du thème de ton roman, mais en tout cas, travaille tout ce que tu peux travailler, c'est vraiment important. Donc demande-toi quel rôle va jouer ce lieu pour ton intrigue. Est-ce qu'il va aider ton héros? Je sais pas, par exemple, ton héros va pouvoir se cacher dans un endroit particulier, une cachette qu'offre ce lieu, ou est-ce qu'il va au contraire mettre des bâtons dans les roues de ton héros? Imaginons une forêt pleine de ronces dans laquelle il a du mal à avancer. Voilà, que va susciter ce lieu? Ou alors peut-être que ce sera simplement rien que le fait que ce lieu soit magnifique, ça offrira un instant de pause au héros et à la fois au lecteur qui pourra juste profiter du paysage entre guillemets. Bien entendu il ne s'agit pas d'écrire pendant des pages et des pages, sinon tu vas ennuyer ton lecteur, mais voilà, tu vois l'idée. Pose-toi vraiment la question dans un troisième temps d'affiner ta réflexion, de rechercher ce que ce lieu a de particulier et qui va pouvoir marquer l'esprit de ton lecteur, quel rôle il va avoir dans l'histoire, quel rôle il a par rapport à ton héros. Voilà, c'est quelques idées de questions, il y en a d'autres, hein, tu peux encore plus approfondir ta réflexion. Prends le temps, encore une fois, comme à chacune des étapes de ton roman, prends le temps d'approfondir les choses. Parfois on voudrait foncer dans la rédaction, mais en fait c'est tellement plus pertinent que tu puisses prendre ces idées premières que tu as, les travailler, les approfondir et tu pourras faire des liens auxquels tu n'aurais pas pensé au départ. Tu pourras trouver des nouveaux points d'accroche qui t'emmèneront plus loin. Réfléchis toujours, tu as une idée première, mais réfléchis, est-ce que c'est la meilleure idée? Qu'est-ce qui se passerait si tu prenais le contre-pied de ton idée? Je sais pas, si ce lieu magnifique que tu as prévu au contraire était horrible, voilà, qu'est-ce que ça changerait dans ton histoire? Alors pas forcément pour le faire, parce que c'est peut-être pas forcément pertinent dans ton histoire, mais c'est bien de temps en temps de se mettre dans ce type de réflexion pour sortir un peu des sentiers battus. Pose-toi la question aussi, ça me fait penser là, si tu as écrit plusieurs livres, est-ce que les lieux que tu utilises sont différents des histoires d'avant? On a vraiment tendance, enfin en tout cas moi je le vois, spontanément j'ai tendance à réutiliser des mêmes choses d'une histoire à l'autre et ça demande un petit effort de se dire bah non tiens ça j'ai déjà pris, je vais penser à autre chose. Alors il y a certains éléments qu'on retrouve énormément dans mes livres, hein. Par exemple j'aime beaucoup les arbres et il y a toujours pas toujours mais il y a souvent un arbre symbolique au milieu de mon histoire et c'est des choses, bon bah voilà, c'est des points de repère, ça sera peut-être des points de repère pour le lecteur, peut-être qu'on me le reprochera mais peu importe, c'est des choses vraiment importantes pour moi que je garde, mais il y en a d'autres auxquels je me dis ah mais ça je l'avais déjà écrit dans une autre histoire alors je vais faire autre chose. Enfin voilà, tout ça pour te dire encore une fois c'est important d'approfondir la réflexion de ton roman parce que ton lecteur t'attend au tournant, ton lecteur va regarder chaque détail même de façon inconsciente. Regarde toi comment tu fais quand tu lis un livre, de façon inconsciente on prend tous les indices et on se dit tiens, l'auteur veut nous emmener, où est-ce qu'il veut nous emmener? Ça nous pose plein de questions et on peut être très déçu ou au contraire très satisfait à la fin d'un livre parce que les indices auront mené quelque part ou au contraire parce que il y aura eu plein d'indices qui finalement ne servaient à rien. Donc voilà, ferai vraiment attention à ça, je t'ai donné ces 3 étapes pour travailler sur ton roman et je t'invite vraiment à les suivre. Et voilà, à approfondir ta réflexion par rapport au lieu de ton roman parce qu'ils peuvent vraiment servir
à quelque chose pour magnifier ton histoire et faire qu'elle plaise vraiment à tes lecteurs. Voilà, encore une fois je te rappelle que tu peux cliquer sur le lien qui s'affiche en bas de cette vidéo pour télécharger gratuitement ma formation sur les scènes. Tu auras plein de conseils qui t'amèneront à construire des scènes. Encore une fois, à réfléchir en fait à la structure de ces scènes, à ce que tu mets à l'intérieur pour que ça plaise et à toi et à ton lecteur, et ça te permettra d'avancer dans ton travail d'écrivain. Et puis si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à cliquer sur j'aime et on se retrouve demain pour d'autres conseils.